Panique sur le marché des cryptos, le Bitcoin chute lourdement et entraîne avec lui la majorité des altcoins. Est-ce la fin du marché haussier ou au contraire est-ce le début de la phase parabolique que l'on attend? Voici les éléments de réponse que tu dois impérativement connaître. On se retrouve donc sur les écrans avec effectivement cette fameuse journée rouge du côté des altcoins qui perdent dans leur majorité de 10 à 15% en cette journée du mardi 4 mars. Alors, on va tenter de répondre à cette fameuse question, est-ce une opportunité en or ou au contraire est-ce, et là ça serait un peu plus dommageable, la fin du marché haussier et donc direction le bear market. Pour cela, on va commencer par une remise en contexte global avec les news majeures, puis on enchaînera avec des analyses un peu plus graphiques, un peu plus intéressantes de mon point de vue, pour finir sur une dernière partie qui sont les raisons d'y croire, notamment sur les altcoins. Donc je vous invite notamment pour cette dernière partie à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il va y avoir un maximum de valeur. Vous allez pouvoir avoir une vision globale du marché avec les éléments clés à prendre en considération. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas également à lâcher un petit like et à vous abonner puisque on essaiera de sortir une vidéo de manière hebdomadaire désormais pour que vous puissiez être au point, être à jour sur le marché des cryptos et ne pas vous faire piéger comme la majorité malheureusement des particuliers. Donc on va commencer par cette première partie qui sont les news majeures. On va faire rapide puisque à mon sens c'est beaucoup de FUD mis sur les marchés qui ne sont pas forcément utiles à long terme pour avoir une vision saine et sereine du marché. Donc on a eu ce dimanche notre ami Donald Trump qui nous annonce la création d'une réserve de crypto aux États-Unis avec du Ripple, du Solana, du Cardano et bien évidemment du Bitcoin, mais aussi de l'Ethereum. Donc ça a été perçu très positivement le dimanche avec une réaction très haussière sur le marché qui a apprécié la news avec un plus 10% le dimanche. Alors c'était bien évidemment trop beau pour être vrai. On était plus face à quelque chose comme un sell the news. Généralement, comme Trump l'avait déjà annoncé à de multiples reprises auparavant qu'il allait créer cette fameuse réserve stratégique, et bien au moment de l'annonce finalement officielle, on a certes eu cette hausse sur la journée, mais on a surtout eu le sell the news le lendemain avec les cryptos qui s'orientent du sens opposé finalement au sens logique de la chose. On enchaîne avec les autres news. On a eu donc les tensions entre Volodymyr Zelensky et Trump au sujet de la guerre avec la Russie, avec des sujets sur lesquels donc, ils ne sont pas d'accord. Au-delà de ça, on a eu Trump qui réitère encore une nouvelle fois ses tarifs douaniers contre le Canada, le Mexique, la Chine, l'Europe. Donc on a vraiment Trump qui arrose un peu le monde entier, qui tire un petit peu à balles réelles sur tout le monde. C'est un peu du Trump dans toute sa splendeur. Voilà, après, entre ce qu'il dit et ce qu'il compte faire, etc., il y a quand même potentiellement des gaps assez importants. Donc, c'est à prendre avec des pincettes puisqu'il attaque fort, mais après, on sait qu'il va potentiellement négocier derrière. Donc, encore une fois, ce sont des news qui permettent de mettre du FUD sur le marché et qui peuvent vous aveugler finalement dans votre analyse technique. Donc au niveau mondial, on a le S&P 500 qui est l'indice majeur du marché US qui revient sur une zone de support majeur. Donc effectivement, d'un point de vue moyen long terme, cette zone, il faut impérativement la tenir. Si on casse ce précédent plus bas ici avec une bougie rouge assez agressive, on aura potentiellement validé une structure de retournement à la baisse qui pourrait malheureusement mettre à mal la majorité des marchés financiers au monde. Donc c'est un indice à surveiller de très près. Pour le moment, on n'a pas cette validation, on est juste sur le point, un point clé qui peut nous amener soit à avoir un fort rebond, soit à avoir cette fameuse cassure qui serait un peu désagréable pour l'ensemble des marchés financiers. Voilà pour le contexte global géopolitique mondial. On va plutôt s'intéresser maintenant au Bitcoin dans cette fameuse deuxième partie avec le point sur Bitcoin. Donc on commence cette deuxième partie sur Bitcoin. Donc on va analyser déjà dans un premier temps techniquement le Bitcoin. Donc je vous ai déjà spécifié la semaine dernière que pour moi ceci n'est pas un double top. On est sur une manipulation de marché qui permet donc aux institutions une nouvelle fois d'accumuler dans des zones de prix très intéressantes. Le moment où il faudra commencer à vraiment s'inquiéter à mon sens, ça sera le moment où on va potentiellement casser cette trendline. Tant qu'on est au-dessus de cette trendline, on reste dans une tendance haussière long terme sur laquelle on peut potentiellement acheter les replis. Donc c'est la zone vraiment à tenir qui sera donc en convergence avec les 0,5 de Fibonacci si le cas échéant nous revenons tester cette trendline. Voilà la zone clé à surveiller sur Bitcoin. Encore une fois, tant qu'on est au-dessus, on n'a pas forcément de retournement de tendance long terme. Globalement, si vous voulez une analyse un petit peu plus poussée, etc., je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière sur laquelle on va vraiment plus en profondeur sur les éléments clés de Bitcoin
que ça soit journalier, en hebdomadaire ou en mensuel, serait servi pour l'analyse globale. Sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? Des prix de liquidation. Ce sont donc ceux qui investissent avec des leviers, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Ils vont donc obligatoirement avoir un prix de liquidation. Ce prix de liquidation va permettre que ce soit majoritairement aux institutions de rentrer leur position ou d'aller chasser cette liquidité. Généralement, lorsqu'on a de la liquidité à un endroit, le marché va venir la chasser. Qu'est-ce que l'on constate actuellement? C'est qu'on a beaucoup plus de liquidité à aller chercher, comme vous voyez ici là. C'est cette courbe verte qui démontre le montant global en cumulé d'effets de levier, que ce soit entre les 84 000 $ du Bitcoin et les 93 000, on va dire. On a énormément de leviers. Regardez, vous voyez ici, plus de 1 milliard d'effets de levier cumulés si on retourne aux 92 000. Alors qu'au contraire, si on descend aux 74 000, on a seulement, entre guillemets seulement, 408 millions. Donc on a plus de 2 fois plus d'argent à aller chercher à la hausse. Ça, c'est un élément important à avoir en compte. On a également ça sur Bitcoin qui est la masse monétaire globale M2, donc sur laquelle j'ai déjà insisté à plusieurs reprises depuis le début du cycle haussier. C'est la courbe violette ici. Et comme vous pouvez le constater, on a une corrélation très forte entre le prix du Bitcoin en orange et cette fameuse masse monétaire mondiale sur laquelle on a marqué le point bas suite à du coup le repli de la masse monétaire en 2022, puis voilà le fort rebond qui nous a fait repartir dans ce fameux marché haussier. À l'heure actuelle, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous voyez en violet ici, la masse monétaire repart à la hausse, alors que Bitcoin, lui, nous imprime un beau crash. On a donc une décorrélation court terme, donc la probabilité est quand même que Bitcoin reparte à la hausse durant les prochaines semaines. D'autant plus que, on va pas revenir dessus, mais on a une temporalité qui est potentiellement encore longue sur le cycle haussier de Bitcoin. On a des targets de prix ou de surchauffe, que ce soit sur le RSI ou sur d'autres indicateurs qui n'ont pas été atteintes. Donc, on peut légitimement garder espoir sur notre ami Bitcoin. Voilà pour la masse monétaire mondiale. On a également le fameux Fear and Greed Index qui est en zone de peur extrême. Donc ça, généralement, encore une fois, c'est potentiellement, quand on est dans des marchés haussiers, des zones d'achat intéressantes. On va forcément acheter sur des peurs extrêmes plutôt que sur des euphories. Lorsque on va venir chasser ici du vert dans l'euphorie, ça sera clairement pas le moment d'investir sur Bitcoin. Je vous ai donc également sélectionné le P-cycle qui permet de déterminer avec une certaine précision les potentiels tops de Bitcoin. Donc là, on a eu différents experts qui ont essayé de déterminer à l'heure actuelle à quel moment pourraient se croiser ces deux courbes. Eh bien, on est donc sur fin 2025. On est toujours dans cette temporalité fin 2025 sur laquelle on aurait potentiellement le top sur Bitcoin. Forcément, c'est des indicateurs dits à retardement. C'est pas forcément les plus pertinents pour investir ou non sur Bitcoin. Comme vous pouvez le constater également, en 2014, le top a été fait avant le croisement. C'était pareil en 2018 et donc en 2021, on était quasiment dans la temporalité du croisement. On va enchaîner sur la deuxième partie qui est l'analyse d'Ethereum. Donc sur Ethereum, on est clairement sur un point de polarité majeure. Là, c'est le moment crucial du bull run. Il faut absolument, je dis bien absolument, que cette zone tienne. Si elle ne tient pas, on aura un signal de faiblesse marquant pour ce cycle. On a déjà globalement un signal de faiblesse sur Ethereum depuis le début du cycle. On a toujours espoir qu'il se reprenne et qu'il surperforme très fortement pendant plusieurs semaines. Mais cette surperformance, elle est conditionnée au fait de tenir cette zone. Ces zones même, je dirais, avec plusieurs zones à tenir. On a notamment cette trendline partant des plus bas ici avec un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact. Et là, on est donc en train de travailler la zone. Alors, c'est en hebdomadaire. Hein, il faudra évidemment attendre la clôture de dimanche soir pour visualiser ou non si on rebondit ou si on casse cette zone. On a également, comme vous pouvez le constater ici, une zone de support qui correspond au dernier repli avant la phase haussière ici. Puis là, on a la dernière bougie rouge ici avant l'explosion, peut-être la seule du cycle de janvier à mi-mars. Donc ça, c'était vraiment le seul moment où Ethereum est parti en ligne droite. Et on est revenu sur ce niveau qui sont des niveaux qu'on appelle des niveaux order block. Il va donc falloir impérativement tenir cette zone. Et enfin, on a le niveau clé qui est le niveau 0,786 du retracement de Fibonacci de l'ensemble de la vague haussière précédente, qui est donc cette vague haussière sur laquelle on vient donc se réappuyer. Semaine donc décisive sur Ethereum. Ethereum qui est quand même le reflet de la majorité des altcoins. Donc si on n'a pas de rebond majeur sur Ethereum, ça peut se compliquer pour les prochaines semaines. À surveiller, donc tant qu'on n'a pas de clôture, on ne peut pas tirer de conclusion. Il va falloir être patient sur Ethereum.
Voilà pour l'analyse sur Ethereum, donc c'est assez succinct, mais ça permet quand même d'avoir cette vision globale avec les zones clés à connaître sur Ethereum. On va donc finir cette vidéo avec les raisons d'y croire sur les altcoins. Donc là, on a de multiples raisons d'y croire. Donc on a notamment cette inflation américaine qui chute très fortement. On sait pertinemment que les altcoins sont très dépendants de la liquidité mondiale et encore plus que Bitcoin et les autres marchés financiers. On a l'objectif de la Fed qui était les 2% d'inflation qui est largement atteint avec la Truflation qui est à 1,42%. Donc on a une raison majeure d'y croire. On va avoir ces résultats qui vont être publiés courant mars. On a toujours un décalage entre la vraie inflation et les publications d'inflation. Donc là, on va avoir ce fameux décalage qui va potentiellement être publié en mars. D'ici là, on va avoir le discours du président de la Fed qui va peut-être être beaucoup plus accommodant et ça va peut-être être, je dis bien peut-être, on n'a pas de boule de cristal, le début de cette fameuse phase parabolique que l'on attend. Il faut cet élément déclencheur, ce moment clé sur le marché. Ça, c'était pour l'inflation américaine. On a également des signaux d'espoir assez intéressants sur le dollar américain qui en journalier nous imprime une épaule, tête-épaule, après avoir réintégré une zone de support finalement qui a été résistance. Et donc là on a quand même énormément de convergence de signaux baissiers sur le dollar pour repartir sur une séquence baissière un petit peu plus long terme qui, comme je vous l'ai déjà expliqué à de multiples reprises, mais vaut mieux l'expliquer plusieurs fois que pas assez, nous ont permis d'avoir les fameuses alt season sur les cryptos lors des 2 derniers cycles. Ici voilà en 2016 et ici en 2020. Donc espérons que en 2025, ce soit le même scénario qui se dessine devant nous. Voici ici un des graphiques également très important à connaître pour envisager ou non d'investir sur les altcoins. Ce graphique, lorsqu'on va avoir des phases paraboliques ici en vert, ça veut dire que les altcoins vont surperformer très fortement Bitcoin, puisqu'on est sur le graphique Others versus Bitcoin. Et donc, pour ceux qui l'ont compris, on va donc avoir le Bitcoin qui surperforme lors des phases baissières ici sur ce graphique. L'inverse, comme je viens de vous l'expliquer, les altcoins qui vont surperformer Bitcoin lors des phases haussières en vert ici. Et comme vous avez pu le constater, je l'ai déjà envoyé dans le groupe à plusieurs reprises, on revient dans cette fameuse zone clé qui a permis l'envolée lors des 2 précédentes phases de saison des altcoins. Alors là, le scénario rêvé, ça serait quoi? Ça serait de réaliser un nouveau plus haut. Si c'est le cas, ça va être une saison des altcoins mémorable, ça sera assez exceptionnel. Encore une fois, à l'heure actuelle, on ne peut pas avoir de certitude sur ça, mais le graphique long terme finalement voudrait ça. D'un point de vue théorique, on imprime des plus hauts de plus en plus haut. Logiquement, on pourrait carrément venir casser ce précédent plus haut. C'est ambitieux, certes. Pour le moment, si on a déjà un retournement, qu'on puisse respirer un petit peu sur les altcoins, ça serait déjà pas mal. Mais le marché des cryptos est toujours contrarien. Ça veut dire que dans les pires moments, ça va être généralement les meilleures opportunités que vous puissiez avoir. Et à l'inverse, lorsque vous allez être dans l'euphorie, le FOMO total, ça va être le moment potentiellement de retirer un petit peu vos pions du marché selon la cyclicité dans laquelle nous sommes. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment cette vision globale, que ce soit en termes graphiques, en termes cycliques et en termes de psychologie de marché. C'est vraiment une analyse globale axée sur autant le graphique que la cyclicité avec les bons graphiques à connaître. C'est là que toute la différence peut se faire si vous connaissez les bons graphiques à analyser. On va donc terminer avec l'analyse une nouvelle fois de la dominance du Bitcoin pour vous montrer que l'analyse long terme n'est toujours pas invalidée et qu'on est en plein dedans, que ça pourrait se dénouer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On a donc toujours cette cassure de trendline haussière partant des plus bas avec ce point de contact, ce deuxième point de contact et le nouveau pullback à ce niveau-là avec une belle mèche qui vient prendre la liquidité au-dessus des niveaux 0,786 du retracement de Fibonacci de l'ancien mouvement baissier ici du précédent bull run. On a en plus de ça la cassure d'une trendline haussière sur le RSI avec un pullback en cours. Si on prend vraiment les points bas de chaque pic, on a vraiment ce pullback qui n'est pas encore validé. Il faudrait vraiment avoir une belle impulsion baissière pour être beaucoup plus serein vis-à-vis de cette analyse. Mais on a quand même aussi cette fameuse divergence qui peut nous laisser espérer largement, puisqu'on est quand même sur de l'unité hebdomadaire qui permet notamment des retournements de tendance moyen-long terme. En plus de ça, on a cette hausse des volumes très typique des bullruns, des marchés haussiers avec potentiellement l'accélération des altcoins qui n'est pas loin. Voilà globalement pour l'analyse de la dominance du Bitcoin avec les éléments clés à connaître.
Encore une fois, l'ensemble des éléments cités ne sont pas des conseils en investissement. Je vous donne les éléments clés avec mon analyse personnelle. À vous de prendre vos propres décisions basées sur votre opinion, votre propre analyse et votre propre gestion du risque. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.